Bienvenue sur Bitcoin In. On parle ici comment Bitcoin peut transformer la vie bien au-delà de l'argent. Nous, c'est Romuald et Nancy, un couple de quadragénaires, parents de 4 ados, qui a traversé une profonde remise en question. Nous sommes passés de fonctionnaires bien rangés, convaincus que l'État s'occuperait de tout, à des investisseurs et entrepreneurs qui cherchent toujours plus de souveraineté individuelle. Ici, on parle de développement personnel, de liberté et de résilience. Avec une conviction simple, le système fiat nous infantilise et nous déconnecte de nos valeurs. Bitcoin, au contraire, est un outil pour prendre le contrôle, pour devenir acteur de sa vie et retrouver une communauté alignée. Retrouver du sens, bâtir une souveraineté et avancer pas à pas vers plus de liberté, c'est notre objectif. Après notre dernière vidéo sur les valeurs et les croyances, il y a un truc qui m'a vraiment travaillé. J'ai passé du temps à essayer de clarifier mes propres valeurs, à regarder où ça coince, mais ça a soulevé une question plus fondamentale. Si on fait tout ce travail sur soi, si on essaie d'aligner nos actions, de changer notre regard, est-ce qu'à un moment, on peut se dire « ça y est, c'est bon, j'ai atteint la liberté ». Ça, c'est une vraie question. La réponse qui émerge, c'est que la liberté, ça ressemble moins à un trophée qu'on garde une fois pour toutes qu'à un chemin. Un chemin qu'on apprend à parcourir. Quand j'ai quitté mon poste dans la fonction publique pour me lancer dans l'entrepreneuriat avec Meneuse Prod, j'ai vraiment cru que j'avais touché la liberté absolue. En fait, c'était juste le début d'une autre phase, avec ses propres défis, ses propres apprentissages sur ce que ça voulait vraiment dire pour moi être libre. Pour naviguer là-dedans, justement, je vous propose aujourd'hui d'explorer 3 leviers de développement personnel. 1. Les 4 saisons de Frédéric Hudson. 2. La méthode des petits pas. Et pour finir, le feedback. Ok, on va partir d'un outil global, si je comprends bien, les 4 saisons, pour aller vers de l'opérationnel, les petits pas et le feedback. Exactement. Alors, c'est pas juste une jolie métaphore. C'est vraiment que notre énergie, notre capacité d'agir n'est pas linéaire. On traverse tous ces phases. Et le piège, c'est d'espérer s'installer pour de bon très rapidement en été. L'été, c'est la période d'action, d'expansion, c'est ça? L'été, c'est le lancement du projet qui doit nous permettre d'être libres. On est tout feu tout flamme au début. On a beaucoup d'énergie et on est ouvert sur l'extérieur. Dans mon cas personnel, c'était ma démission et ma formation en coaching. Vraiment une période où je me suis sentie alignée avec mes décisions. Et puis, les premières difficultés, les premiers doutes, voire même les premières déceptions arrivent. Notre énergie baisse, on se referme un peu sur soi-même. On est alors en automne. Pour ma part, ça a été la difficulté à lancer ma nouvelle activité, les démarches administratives, les prospections clients difficiles. Et pour finir, on s'installe peu à peu au fond de l'hiver. Une saison durant laquelle on se met un petit peu en pause. On prend le temps de réfléchir. On est centré sur soi. C'est justement à ce moment-là qu'on fait le travail d'introspection sur ses croyances, sur ses valeurs. Si je te suis, c'est cet hiver qui va permettre de refaire le plein d'énergie positive et d'entrer dans le printemps qui est la saison du renouveau. On explore en fait des nouvelles idées, on s'ouvre aux autres, et si je me souviens bien, c'est pendant cette saison qu'a émergé le projet Bitcoin. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on pourrait faire un parallèle avec les cycles de Bitcoin. Le printemps et l'été, c'est la saison du bull run, il y a beaucoup d'énergie, ça part parfois un peu dans tous les sens avec des excès, et arrive l'automne et l'hiver avec le bear market. C'est des périodes difficiles, mais en réalité vraiment utiles. C'est durant ces périodes qu'on purge les excès et qu'on construit réellement les choses. Le parallèle est vraiment pertinent. Il faut accepter, pour construire ses projets et tendre vers plus de liberté, de traverser ses propres bear markets. Une question utile à se poser, c'est là, maintenant, est-ce que ma liberté s'exprime mieux en protégeant mes ressources, en les consolidant, ou bien en partant dans un bull run personnel? Ok, je pense qu'on a bien compris la trame de fond de cette idée de cycle des saisons. La question est maintenant, comment on fait au quotidien pour avancer sereinement?
Eh bien, c'est là qu'intervient la méthode des petits pas. Accumuler une série de petites actions simples et réalisables qui te font avancer très progressivement vers des objectifs. C'est drôle cette notion d'accumulation, ça me fait penser directement à Bitcoin. Quand on a commencé à stacker, à acheter un peu, mais très régulièrement, la fameuse méthode du DCA, des petites sommes qu'on accumule semaine après semaine, en fait, c'est vrai que accumuler, quel que soit le moment où l'on se trouve dans le cycle, ça fonctionne. Pendant le bear market, on est content parce que ces petites accumulations régulières, elles nous permettent d'avoir plus de Bitcoin. Et évidemment, en période de bull run, on est tous bien contents de bénéficier de nos efforts. C'est une excellente analogie. Pour construire ses projets et sa propre liberté, c'est exactement la même chose. Tu stacks les petites actions simples et réalisables. L'idée clé, c'est de rendre l'action suffisamment petite pour qu'elle soit faisable et éventuellement répétable. Tu crées en fait un cercle vertueux de confiance et d'action. Ça rend la liberté beaucoup moins abstraite puisque tu avances progressivement vers tes objectifs. Ok, donc je résume. On vient de voir qu'il faut accepter sa saison, son positionnement dans le cycle, et il faut faire des petits pas réguliers pour avancer dans ce cycle. Il reste le troisième levier que tu as évoqué, le feedback. Le feedback, c'est l'huile dans l'engrenage. C'est ce qui fait que les petits pas ne sont pas faits dans le vide et que tu ne restes pas bloqué dans une saison. On a vu qu'il faut accepter le cycle et accumuler les actions. Mais sans feedback, tu pourrais tourner en rond. Sans moment pour observer ce qui fonctionne, ce qui coince et surtout ce qu'on apprend en chemin, on risque soit de répéter les mêmes erreurs, soit de ne pas voir les progressions qu'on réalise. C'est marrant parce que j'ai encore un parallèle avec Bitcoin. Le réseau ne fait pas un grand bilan une fois par an ou une fois par trimestre. Il valide en réalité bloc par bloc. Chaque 10 minutes, il y a une confirmation. C'est simple, régulier, ça construit une chaîne réellement solide. Le feedback, si je comprends bien, c'est ton bloc personnel de validation. Chaque semaine, tu mines en quelque sorte un petit bloc de conscience. Tu observes, tu ajustes la difficulté, tu consolides ton chemin vers la liberté. Alors concrètement, comment on met ça en place ? L'idée, ce n'est pas de se lancer dans une auto-analyse étouffante. Ça peut être très 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 léger. Personnellement, j'utilise une routine toute simple. À la fin de chaque mois, ou même chaque semaine, je prends 10 minutes pour noter 3 choses. Premièrement, un succès, une petite victoire, un truc dont je suis fière dans ma démarche de liberté. Ça peut être aussi simple que d'avoir respecté mon besoin de repos un après-midi. 2, une difficulté ou un point de friction que j'ai rencontré. Et 3, l'apprentissage principal que j'en ai tiré pour la suite. 3 points. Donc, un succès, une difficulté, un apprentissage. Mais comment on reste honnête avec soi-même dans ce processus ? C'est facile de ne voir au final que les succès ou au contraire de ne se focaliser que sur les difficultés. Comment on ne compromet pas en fait sa blockchain personnelle ? Oui, c'est une vraie difficulté. Il faut s'obliger à regarder les 2 faces de la médaille et surtout à toujours en extraire quelque chose de constructif. C'est là qu'un coach est très utile. Donc, si j'essayais de rassembler un peu les pièces du puzzle, en appuyant sur tout ce qu'on a exploré ensemble, pour cultiver cette liberté qui serait plus un chemin qu'une destination, la démarche, en gros, ça serait 1. Apprendre à identifier sa saison, sa période du cycle et l'accepter comme une phase utile. C'est ça. 2. Traduire ses désirs de liberté en actions concrètes, même toutes petites, mais répétées régulièrement, les fameux petits pas ou le DCA de sa vie. Et enfin 3, mettre en place un rituel simple et régulier, le feedback, pour observer ses avancées, ses blocages, et surtout en tirer des leçons pour ajuster bloc après bloc. Tout à fait. Alors, si l'envie est là d'expérimenter un peu, pourquoi ne pas essayer quelque chose très concret dans les jours qui viennent ? Juste prendre un moment pour identifier le plus honnêtement possible la saison intérieure ressentie là, maintenant. Puis, choisir un tout petit pas, une toute petite action alignée avec ce que la liberté signifie pour soi, à cet instant précisément. Et s'engager à la faire chaque jour pendant, disons, 5 jours.
Et vendredi soir, prendre 5 minutes, montre en main, pour noter un succès, mais minimum, une difficulté, un apprentissage lié à cette expérience. Juste pour voir ce que ça donne. En tout cas, merci Nancy pour ces conseils. Et si vous voulez continuer à avancer avec nous sur ce chemin, abonnez-vous à la chaîne et venez découvrir notre séance de coaching gratuite en nous contactant directement sur X. À bientôt pour une prochaine exploration.